Donc nous avons fait une petite journée d'installation avec des producteurs et notamment une association nouvellement créée sur Vieux-Sang qui s'occupe de variétés anciennes, plantes, bon, c'est à découvrir. Elle s'appelle Les Indéfructibles. Et sinon donc voilà, on a un peu, c'est un peu l'habitude pour la Tanec chaque année de faire au moins une journée avec des producteurs de plantes. Bon, cette année on a des fleurs, donc c'est très fleuri, ça sent bon. Comme on m'a dit précédemment, la boutique existe depuis 6 ans maintenant, on attaque la 6e saison, au bord de la route. C'était un pari un peu compliqué, mais ça s'installe tranquille. Voilà. Et donc, tu voulais que je t'explique le nom de la Tanec? Alors non, ce n'est pas du tout un nom occitan, c'est un nom qui vient du vieux français, qui à la base voulait dire une personne, parce que c'est toujours appliqué qu'aux femmes, curieusement, on n'applique pas ça pour les garçons. C'est vrai que c'était une femme libertine en fait, une Tanec. En vieux français. Après ça a été repris par l'occitan et tout ça. Et c'est une personne qui est un peu têtue, rebelle, hein, qui veut pas obéir, qui rentre pas dans les clous, voilà. Et donc je trouvais que ça allait très bien à cette maison qui depuis 120 ans s'accroche sur son rocher. Donc j'ai trouvé que ça lui allait très bien. Et orthographié comme on l'a fait, ça veut dire liberté en grec. Voilà, on a appris ça après par la suite, des clients qui ont fait des recherches et qui nous ont dit orthographier comme ça veut dire liberté. J'ai dit écoute, c'est impeccable. Ça colle à tout, à nos producteurs, à la maison, à l'esprit qu'on y a donné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Avec plaisir. Alors moi je fais des huiles essentielles, ça fait quand même quelques années que je fais cette activité-là. Ouais, la lavande, le laurier, après on a fait du thym, on a fait de la carotte sauvage et après je voudrais essayer aussi du cis. Je cultive quelques fleurs et plantes aromatiques, des soucis, ça des soucis il y en a, des œillets, de la mélisse, des échinacées, etc. Enfin, il va y avoir toutes sortes de plantes aromatiques. Alors les Indéfructibles, c'est une association qui a dans l'esprit de récupérer des terres qui ne sont plus, des terres agricoles qui ne sont plus trop cultivées ou des vieilles vignes ou des choses comme ça et de les restaurer en recréant des vergers, donc en plantant des arbres, suivant des méthodes biologiques aussi pour l'entretien de ces arbres-là. Planter quelques arbres déjà à l'automne prochain. De parrainer aussi et d'aider sur le projet parce qu'on peut aider de différentes manières. Une manière financière évidemment il en faut toujours un petit peu puisque une personne peut être parrain d'un arbre, ce qui ne lui donne pas forcément le droit d'en être le propriétaire, mais en tout cas d'en être le parrain. Parce qu'on travaille en groupe et suivant un cahier des charges en quelque sorte, enfin une méthode qu'on respecte voilà pour l'association. Le problème, c'est qu'il y a un cycle, c'est pas bien.